Comment des joueurs russes jouent à des jeux vidéo sous des sanctions? Bonjour, c'est Constantine et je suis russe. Aujourd'hui, on va parler sur la vie de joueurs russes. On va parler de quels inconvénients ont apporté des sanctions sur la Russie en termes de jeu, comment les Russes ont appris à les contourner, comment certains joueurs ont été tentés d'être envoyés à la guerre pour avoir voulu recharger leur compte de Steam, et mon opinion personnelle pourquoi les sanctions ne fonctionnent pas du tout. On commence. Le 24 février 2022, c'est très importante date dans notre narration, comme vous l'avez peut-être déjà compris. Depuis cette date, une montagne de sanctions s'abat sur la Russie. Et comme j'étais le joueur, j'avais senti ça très fort à l'époque. Et voici des choses qui ont changé dans la vie de joueurs russes. Il faut comprendre que presque toutes les sociétés de jeux ont cessé de supporter la région russe. Et voilà quelques détails. Première, pas de transfert financier. Si vous êtes russe, vous ne pouvez pas acheter des jeux en direct. Les sociétés de jeux n'acceptent pas votre carte. Alors, aucun achat de nouveaux jeux, ni de microtransactions dans des boutiques numériques. Deuxième, pas de nouveaux jeux avec localisation russe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de langue russe dans nouveaux jeux désormais. Ce point est terrible pour un grand pourcentage de personnes qui ne connaissent que le russe. Dans de tels cas, des gens attendent une traduction de l'IA, intelligence artificielle. Comme vous avez déjà compris, pour moi, ce n'est pas un problème. Troisième, le shadow ban dans les magasins de jeux. Shadow ban dans les magasins, c'est quoi? C'est la situation quand tu essaies de trouver, par exemple, un nouveau jeu dans la boutique, mais il n'y a pas que des jeux anciens. Par exemple, en Blizzard ou Steam, vous ne pouvez pas, si vous êtes russe, vous ne pouvez pas trouver, par exemple, Marvel Rivals, d'autres jeux nouveaux, par exemple, Assassin, comme s'ils n'avaient jamais existé. Quatrième, le refus d'accepter les numéros russes. Quatrième chose, le pire, à mon avis, c'est le refus d'accepter les numéros russes. Pourquoi? Puisque la plupart des sites demandent la confirmation de votre téléphone. Si vous voulez, par exemple, une nouvelle chaîne sur YouTube, vous aurez un problème avec confirmation. Et peut-être ce site peut vous montrer une erreur. Il peut dire que ce site ne travaille pas avec votre région. Comment les Russes contournent les sanctions? Je vous ai déjà parlé de la langue russe dans les jeux vidéo avec sous-titres qui a été créé par AI. Alors, en passant à autre chose. Des transferts financiers, nous parlerons plus tard parce que c'est le plus intéressant. Shadow ban peut être résolu par des sites comme SteamDB par exemple. Si le jeu est gratuit comme Marvel Rivals, ça peut marcher. Vous simplement ajoutez le jeu à votre bibliothèque Steam en utilisant ce site. Et après, vous ouvrez l'application de Steam. Si c'est marché, ce jeu va être dans votre bibliothèque. Ou vous pouvez utiliser la VPN et changer votre région. Mais c'est vraiment pas confortable parce que Roskomnadzor, le département de la sécurité de l'Internet, bloque constamment des VPN. Pour enregistrer de nouveaux profils, par exemple sur Blizzard ou YouTube, on utilise des sites avec des numéros temporaires pour recevoir un SMS avec un code. Mais comme d'habitude, il y a une loi a été adoptée restreignant cette zone et la plupart des sites ont tout simplement fermé. Ce problème reste donc d'actualité. Les Russes ont continué à acheter des jeux, mais vous pourriez me demander comment ils font ça. Comme d'habitude dans tel cas, des sites
apparaissent pour permettre de contourner ces restrictions. Classiquement, c'est le site où tu paies avec une commission. D'habitude, la commission varie de 10% à 30%. Oui, c'est la troisième phase dans ce système. Et maintenant, je voudrais vous raconter une histoire dont tous a parlé il n'y a pas si longtemps. Il y a un site Coupicode. C'est le site qui vous aide à recharger compte de Steam. Et il y a mois, l'administration de ce site a commis un acte véritable malhonnête, frôlant la fraude. Ils ont secrètement signé un abonnement avec des utilisateurs d'une valeur d'environ 4 €, lorsque ces utilisateurs chargeaient son compte de Steam. Comme l'administration de ce site l'a ensuite justifié, il y avait une petite inscription, une petite phrase indiquant qu'il le faisait. Mais c'était dans aucune publicité et la personne le savait. Mais le drama a commencé un peu après. Comme la situation était résonnante, certains de blogueurs sur YouTube ont publié ces vidéos sur ça. Et qu'est-ce que vous pensez? Comment l'administration de Coupicode a réagi à cela? Peut-être ils se sont excusés ou ils ont rendu l'argent à tous ceux qui ont été pris dans leur stratagème. Et je vous donne 5 secondes pour écrire votre opinion dans les commentaires. 5, 4, 3, 2, 1. Bien sûr, oui, ils ont trouvé des infos de passeport du plus populaire blogueur qui a créé vidéo sur ça et après cela, ils ont commencé à lui chantager que s'il ne sautait pas, il lui envoyera un SVO. Spéciale opération militaire en Ukraine. Je ne rigole pas, c'est vrai. Et à la fin, j'aimerais faire part de mes réflexions sur ces sanctions. Je ne comprends pas du tout pourquoi ces sanctions, à vrai dire. Si ces sanctions essayant de changer d'opinion de joueurs contre son gouvernement horrible, ça ne marche pas. Le résultat est même inverse. Beaucoup de gens maintenant pensent que c'est des actions russophobes et ils ont raison à mon avis. Et c'est logique et plus bête si on comprend que des joueurs, ils sont les plus passifs par de société. Ils n'iront jamais se battre ou à la guerre. Si les pays européens et les États-Unis vraiment voulaient faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes ne vont pas à la guerre, par exemple, ils devraient au contraire faire des prix sur les jeux et en tant que possible de promouvoir la région russe. Alors maintenant, ils le font simplement énerve et beaucoup de gens deviennent contre l'Occident voyant ces sanctions. Merci pour avoir regardé cette vidéo et au revoir. Et si vous souhaitez m'aider financièrement, ce dont je vous serai très reconnaissant car je suis un étudiant pauvre, vous pouvez le faire en utilisant le code QR. Merci.